Alors Lorca, ça c'est mon petit nom d'artiste, Laurence Van Kerkhove. Et donc je travaille dans un CEC, un centre d'expression et de créativité, l'atelier Sourcier à Lonzé. Nous sommes dans les murs ici, c'est là qu'on reçoit des groupes d'enfants à partir de 4 ans jusqu'à des adultes en passant par les adolescents. Donc tous les âges ici nous viennent nous rendre visite. On est 8-9 à travailler ici. Je suis artiste moi-même. Voilà, je fais des installations textiles, donc j'aime beaucoup travailler le textile avec mes participants aussi. En fait, c'est un projet dans les CEC, c'est un projet qui s'appelle un projet citoyen, d'accord? Et donc, c'est les participants qui mènent la danse et moi, j'ouvre les portes selon les besoins. C'est un peu ça l'idée. Et donc, dans ce cas-ci, on se rend compte pourquoi. Qu'est-ce que j'avais envie de faire cette année, parce que c'est un groupe que j'ai depuis quelques temps. Et donc, j'ai Francine qui m'a dit « Moi, j'ai envie de lancer une bouteille à la mer. » Je dis à Francine « Et tu veux dire quoi ?» Et elle m'a dit « Moi, j'ai envie de dire à tout le monde que la vie est difficile, mais qu'il faut garder le sourire quoi qu'il en soit. » Ok. Donc, on était parti sur cette idée de lancer un message, en tout cas. La forme a changé parce que techniquement, voilà, la bouteille à la mer. Et puis, il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était qu'en fait, elle voulait lancer le message à beaucoup de gens. Donc la bouteille à la mer, ça allait être un petit secret et on ne savait pas si ça allait aboutir. Donc ça a dévié sur une page Facebook qui est devenue Tronche toi-même et qui a, comme ça qu'on a alimenté à chaque séance de nos réflexions, de nos images. Et alors c'était la réflexion, comment faire ce partage de sourire en fait. Et donc elles en sont prises en photo. Ça a été la première initiative, on va dire, vraiment picturale, on peut dire. Elles se sont repeintes, elles se sont beaucoup amusées à se travailler en images, en partant des photos. Et puis elles se sont assemblées de manière comique, puis elles ont touché un peu à la couleur, et donc elles se sont bien amusées. Mais ce n'était pas suffisant, on n'était pas encore arrivé au message, elles s'étaient amusées entre elles, mais... Et donc, c'était dit, si vraiment on partage les sourires, on va vraiment les mettre en rue. Comment peut-on faire ça? Alors, c'était l'idée d'aller coller des posters et de leur sourire. Donc, elles ont créé comme ça des posters. Et on a eu la chance d'être aidés par le centre culturel de Jean Blou. Et on a fait une journée où elles se sont collées. Et où elles ont discuté avec les passants, parce que je ne comprenais pas ce qu'on collait, pourquoi on collait ça. Et il y avait une petite fête le soir au centre culturel pour mieux expliquer, où il y avait la fresque qui est derrière moi, qui était là, qui était vraiment le berceau du projet. Parce que donc de ce projet-là, on est parti, on a fait les posters. Et donc elles ont pu présenter ça aussi en soirée, il y avait un film, enfin, il y a eu plein d'événements, et donc... elles étaient très contentes d'aboutir, elles ont partagé, mais dans Jean Blou. L'idée, évidemment, c'était sur la Wallonie, mais on l'a fait dans Jean Blou. Donc, elles étaient 7 au départ, voilà. Donc, 7 femmes, et elles voulaient vraiment... elles voulaient bouger aussi. Et donc, voilà, elles voulaient se faire connaître, elles voulaient bouger, elles voulaient partager vraiment une notion positive. L'idée, c'était, parce que c'était rentré dans les commerces aussi, c'est les mettre dans les vitrines et des choses comme ça. Donc, voilà, il fallait expliquer aux commerçants, mais ça, elles étaient ravies de faire ça, elles étaient dans une bonne énergie. Hein. Non, c'était l'aboutissement, parce qu'elles pouvaient vraiment expliquer aux gens ce petit groupe, leur identité de ce petit groupe. Voilà. Ah, c'est énorme, hein. C'est énorme parce que c'est vraiment... être à l'écoute et sur aucun acquis, on peut dire, ben voilà, il y a un artiste qui travaille comme ça, tiens, tu peux aller voir, apporter les images, apporter des vidéos, aller voir des expositions ensemble, il y a des choses comme ça qu'on fait, mais on suit vraiment leurs besoins et on essaye que ça puisse, je ne dis pas changer la société, mais que ça pouvait être diffusé un minimum et que, voilà, elles avaient envie de partager le sourire. C'était ça. Donc, c'était... oui, non, moi, je trouve ça magique, je dirais même magique. On a remis ça cette année et elles ont voulu garder le Tronche toi-même,
Mais le groupe a doublé, donc ça c'est une très bonne chose. Évidemment, ça a été, dans Jean Blou, ça a été vu, ça a été apprécié. Donc là maintenant, nous sommes le double de femmes, toujours. Et donc, elle travaille sur quoi cette année? C'est pas encore très clair. On commence l'année, c'est pas encore très clair, mais en tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme encore cette année. Voilà. On travaille aussi sur la récupération d'objets. Donc là, elles sont en train de travailler avec des nounours et des chaussettes. Je ne sais pas encore où elles vont. L'idée, c'est de tisser des liens. C'est la chose la plus importante. Entre nous, entre elles et entre la société. Et donc, c'est toujours ces 3 points qu'on essaie de travailler. En fait, tout est un prétexte à tisser des liens. Voilà, cette année, on utilise des chaussettes, mais ça n'a pas d'importance, en fait. Et donc, voilà, toutes les actions sont là au service de tisser des liens. Les objets concrets aussi. Elles s'intègrent vraiment dans des projets associatifs, avec le centre culturel, parfois, avec le café-thé, avec plein de choses. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et il se passe beaucoup de choses. Les femmes se parlent énormément. J'ai envie de dire, j'ouvre les portes, moi. Voilà. J'ouvre les portes et je nourris. Donc, j'apporte souvent des références d'artistes, puisque de toute façon, nous, on reste dans un cadre d'art plastique. Donc, je vais toujours nourrir dans ce cadre-là. Donc, moi, j'apporte toujours des artistes qui travaillent ou qui ressemblent ou qui ont une résonance sur leurs réflexions ou sur les images qu'elles ont envie de créer, des choses comme ça. Un peu un guide, mais je ne peux pas guider parce que guide, ça voudrait dire que je suis devant, or que je dois être avec elles, je dois dire. Voilà. J'ai toujours aimé l'artistique. Donc avant, quand mes enfants étaient petits, je ne pouvais pas me permettre. Et puis, l'occasion s'est présentée et on s'est bien lâché, je crois. Et ce sont de belles découvertes. Et puis, il n'y a pas que l'artistique, il y a aussi la sociabilité avec les autres, le partage, l'amitié, parce qu'il y a des gens avec qui on garde contact et que si une ou l'autre peut tomber malade ou quoi, enfin on prend des nouvelles les unes des autres, quoi. Donc c'est très convivial. Ce sont des pas vers l'extérieur, des débouchés. On a moins peur, en tout cas. Enfin, j'ai jamais eu trop peur de m'exprimer, mais disons que ça aide beaucoup, en tout cas, à cet épanouissement-là. Moi, j'ai toujours bien aimé aussi un peu être en extérieur, et donc ce social-là me plaît beaucoup, quoi. Difficile, je crois, comme pour beaucoup de gens, parce que la vie n'est pas toujours rose à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de choses négatives, donc, mais le fait de les partager, parce qu'ici c'est une maison où on peut rire, on peut pleurer, on peut chanter, on peut danser à la limite. Donc c'est tout un partage et la compréhension et faire passer des messages, quoi. Ça c'est important, se dire ce qu'on a vécu et voir où on va, est-ce que l'on est, et dire après tout, ça vaut vraiment, la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Allez, faisons passer les messages et partageons nos idées, nos joies. Voilà. Le projet Tronche toi-même. Ah oui, c'est un magnifique projet qui, comme Lorca vous l'a dit, au départ, on était parti sur le thème d'une bouteille à la mer, mais bon, c'était un peu scabreux, étant donné que les matériaux employés pouvaient être dangereux. Puis on a changé d'option, comment faire passer ce qu'on avait envie de dire. On pouvait les mettre aussi dans des bouteilles en plastique collées les unes aux autres, mais les colles sont très nocives. Et donc on s'est dit, mais comment allons-nous faire passer? Donc c'était bien l'idée des tirages photos. Et puis après, tout ce que vous voyez ici, tout a été réalisé à la main, quoi. Il n'y a aucun tissu, tous les traces, tous les contours, voyez, tous les contours, toutes les superpositions, tout a été fait main, quoi. Donc c'est un travail fastidieux et qui nous a amenés vraiment dans des joies profondes et la participation avec tout le monde, quoi, finalement. 80 ans le 30 avril, Angèle. Voilà. Ici c'est moi aussi, vous voyez, ils m'ont un peu scotché les dents, hein, et tout. On a bien travaillé là aussi.
Là, c'est le sourire de Christiane. Josiane. Ici, c'est Josiane mélangée. Là, c'est Chantal. J'avais toujours aimé le dessin auparavant, mais je vous dis, ça ne s'était jamais réalisé. J'écrivais beaucoup. Moi, j'aime beaucoup l'écriture aussi. J'aime beaucoup lire, la musique. Donc, la danse, j'ai aussi touché un petit peu ce domaine. Et alors, mais j'ai vraiment beaucoup de joie quand j'ai pu prendre les pinceaux, les ciseaux, les cols, les peintures. C'était vraiment harmonieux pour moi et je me sens bien, quoi. Parfois, on peut très bien non pas hésiter, ni avoir une réticence, mais se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Où est-ce qu'on va aller? On peut un peu patauger, mais jamais en aucun cas, personne, je crois, du groupe que j'emmène avec moi, parce que nous sommes 4 dans la voiture, eh bien, on ne vient jamais ici les pieds de plomb, quoi. On dit, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Donc, il y a toujours cet engouement, cette joie de partager, de découvrir, de voir ce qu'on va faire. Oh, Laurel est fantastique. C'est notre petite chouchoute, je crois que on la protège bien et on l'aime beaucoup, on l'aime énormément et on peut tout lui demander. Elle est toujours à l'écoute. Si on ne sait pas, on recommence. Si quelqu'un d'autre vient s'ajouter après nous, elle réexplique. Donc c'est vraiment un travail. Ce qu'elle nous explique, c'est vraiment pour qu'on le partage ensemble, quoi. Il n'y a pas de faux fuyant, il n'y a pas de... Ce qu'on a sur le cœur, on ose lui dire parce qu'elle est quelqu'un d'entier et c'est formidable. Voilà. J'aime la vie et je suis contente d'être là.